Yo tout le monde, c'est Rainbow Shot et oui, je suis partie sur un yo. Donc, je l'ai essayé à des threads horreur. C'est ma première fois que je fais ça, donc vous me direz en commentaire si c'est correct ou non. Bref, je vais commencer sur le thread d'horreur sur un homme de 34 ans qui est à côté d'un établissement scolaire. Donc là, vu que je suis en train de dire ça, même si je regarde pas des fois, bref, j'ai pas une mémoire qui retient tout. Bref. Donc on passe sur un thread d'horreur que le titre c'est qui est l'homme dans le bâtiment. Donc on va commencer par le thread qui fait que c'est un homme de 34 ans qui est à côté d'un établissement scolaire. Mais qui vit, en fait, bref, qui est toujours en fonction. Donc, Olivier est un gros gamer. Ouais, c'est méchant à dire, mais c'est ce qui est écrit dans le thread. C'est un gros gamer, et je continue. Donc, et a donc son setup. Au premier étage de sa maison, il a une fenêtre qui donne sur son fameux collège. Pendant les vacances d'été, l'établissement est désert car tout le monde est en vacances. Je fais un point. Le thread d'horreur va être long. Il ne sera pas court. Mais sur ma prochaine vidéo, je vais en faire un court. Je continue. Donc, Olivier profite donc de ce grand calme pour... Ah! Pardon, excusez-moi. Ouais. Donc, il profite de ce grand calme pour aller jouer avec son chien vers 22h car le temps en été se rafraîchit et c'est agréable tout ce qui se passe bien jusqu'à ce que la balle du chien passe par-dessus la clôture et se retrouve donc dans la cour de récréation du collège, sans problème. Olivier escalade la clôture et va chercher la balle et il se baisse et l'attrape. Et en se relevant, il vit par la fenêtre de l'établissement une silhouette humaine qui le fixait. Olivier ne prend pas peur car c'est soit un skater ou un mec qui pensait que c'est un vieux bâtiment abandonné car ça lui est déjà arrivé qu'on lui demande des infos sur le lieu pour une visite. Bref, et je sais pas si vous connaissez Squeezie, le YouTuber en France. Parce que moi, je suis une YouTubeuse au Québec. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai un accent québécois. Bref, je sais pas si Squeezie a déjà fait cette histoire. On a déjà lu ce thread. Mais c'est pas grave, je vais le lire parce que ça me touche. Et disons qu'en le lisant, je trouvais ça cool. Bref, c'était ma petite pause. Bref, j'étais rendue... Oui, il rentre chez lui et il va se coucher car ça fait maintenant 2 heures qu'il profite de son jardin. À 6h36 du matin, il est réveillé par des bruits de marteau en provenance du collège. Monte dans son bureau, son setup, c'est qu'il y a les jeux vidéo et tout, et regarde ce qui se passe. Il voit une silhouette en train de démonter les fenêtres du vieux bâtiment une par une. Olivier prend conscience qu'il a affaire à un casseur et s'assure quand même que toutes les portes soient bien fermées et que tous les volets le sont également. Ensuite, le lendemain, il va se promener avec son chien dans un petit bois proche de chez lui. En revenant, il vit que toutes les fenêtres du premier étage avaient été retirées. On ne sait pas pourquoi. Pour l'instant, c'est une vie bizarre qui fait qu'au début, il se demandait c'était quoi, mais il commence à avoir une petite crainte. Bref.
il prit panique et appela les secours et excusez-moi, et attend près du bois, où il était 10 minutes auparavant, de sorte à ne pas croiser l'auteur de cette terreur. Une fois la police arrivée, une fois la police arrivée, il l'a conduit jusqu'à chez lui et là, toutes les fenêtres sont remises en place. Par hasard, comme ça, en moins de 10 minutes. C'est fou. Bref, ça en place. La police s'est fait beaucoup de reproches sur le fait de ne pas faire de blagues comme ça. Mais en fait, il faisait pas vraiment une blague. C'était vrai. Il le voyait en plus. Mais la police ne le croit pas. Bref. Notre cher Olivier tombe dans une dépression, qui pense être fou et fait installer des barreaux à ses fenêtres à lui ou alentour. T'sais. Il n'aura pas de nouvelles de cette personne qui le terrorise pendant 1 mois environ. 1 mois, c'est beaucoup et c'est long. Nous sommes à la veille de la rentrée, à ce moment où il se décide enfin de sortir une nouvelle fois dans son jardin avec son chien. Tout se déroule bien jusqu'à ce que la silhouette, je dis bien la silhouette, donc l'homme qui défaisait les fenêtres, est revenu. Mais cette fois, elle courait dans la cour, mais surtout, elle était armée. Olivier prit son chien et alla se cacher dans son garage. Pour garder une vue sur la silhouette, une fois de plus, il appelle la police. Cette fois, elle l'attrape. C'était en fait un ancien élève du collège qui avait été viré après avoir cassé une fenêtre pour y lancer des calculatrices volées. Généralement. Bref. Depuis, il avait été abandonné par ses parents. Nous pouvons donc comprendre son problème avec les vitres et la police aurait même trouvé dans son sac de dizaines de calculatrices. Pour Olivier, il s'est installé en centre-ville, et même eu la chance de trouver l'amour. Et voilà. Donc, c'est la fin de cette thread d'horreur. Il était comme long, mais je le trouvais très intriguant pareil. Parce que dans le fond, tu vois un jeune élève qui enlève les fenêtres, mais tu sais pas pourquoi. Au début, t'es comme, je rêve-tu ou non? Fait que c'est ça, tu sais. Fait qu'il s'en rendait pas compte au début. Puis avec son chien aussi, son chien il était pas trop alarmé, tu sais. Pas comme s'il avait vu ou senti un esprit malfaisant, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais. Fait que je vous laisse sur ça. Donc, dans ma prochaine vidéo, ça sera un thread court ou peut-être même 2 ou 3 threads. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis de liker, partager et commenter cette vidéo. Non, pas partager. De liker, de vous abonner et de commenter cette vidéo pour savoir si ce thread d'horreur a bien été. Donc, sur ça, je vous laisse. Bye!